J'avais 11 ans lorsque je participais à un camp régional pour adolescents. Je me souviens encore de la méditation de cette parabole du semeur par un jeune pasteur responsable de ce camp. Dans son sermon, il décrivit de manière fort saisissante les personnalités que Jésus avait évoquées en se référant aux endroits où était tombée la semence. Le chemin, le terrain pierreux, les épines et enfin la bonne terre. Ce jeune pasteur insista de manière solennelle sur le fonctionnement pernicieux des trois types de caractères qui empêchaient la semence de l'Évangile de germer ou de croître. Et il nous invita à faire un examen de conscience pour découvrir nos failles et pour les corriger. Bon, mais les adolescents, les jeunes, ils sont facétieux et irrespectueux. Je me rappelle du jeu de colibé que nous nous sommes inventés pour nous interpeller pendant le repas du midi. Et toi, ronce piquante? Et toi, empêche donc les oiseaux de venir picorer ton crâne aplati. Tais-toi, lopin de terre à cailloux. Le soir, sous la tente, alors que tout le monde dormait, j'entends mon petit voisin sangloter doucement dans son sac de couchage. « Qu'est-ce que tu as ?» lui ai-je demandé. « Je suis un mauvais terrain. » « Ah, lequel crois-tu ? » « Je ne sais pas, mais je ne suis pas une bonne terre. Je suis perdu. » Essayons de suivre ce semeur dans ces gestes. C'est étrange. Regardez, il en met partout. Ça tombe de ses poches. Y aurait-il des trous dans sa sacoche? Serait-il maladroit ou négligent? C'est difficile à croire. Car à cette époque, en Israël-Palestine, un grain, c'est un grain. Il ne fallait pas le perdre. D'ailleurs, un bon paysan ne s'émet pas en dehors des limites de la bonne terre. Or, celui-là, comment dire? Eh bien, on dirait qu'il s'en fiche, qu'il sème n'importe comment. Dans le texte que nous venons d'entendre, au verset 3, le semeur sortit pour s'aimer. Je vous propose d'attraper au vol 3 mots avant que le vent ne les emporte. Premier mot, la semence. Ces grains lancés par le semeur dans son champ semblent avoir beaucoup d'importance dans la parabole. Nous disent-ils quelque chose sur le royaume de Dieu? Si c'est le cas, n'est-ce pas quand même un tout petit peu décevant de recevoir la parole de Dieu sous la forme d'une semence et non pas sous la forme d'un produit fini, sous la forme d'une offre minuscule et non pas sous la forme d'une solution toute faite? Parce que cette semence-là, chers frères et sœurs, on aimerait s'en procurer des tonnes, une bonne provision en tout cas, et que ce soit
tout de suite. L'amour, par exemple, la justice, la bonté, la paix universelle, la suppression de toutes les difficultés, la suppression des catastrophes, comme cette terrible catastrophe survenue au Liban, la guérison des maladies, la suppression des maladies, notamment le Covid-19 qui continue toujours de sévir et qui nous met toujours en haleine en ce moment et auquel le président français Emmanuel Macron disait dans son discours que nous devons nous habituer à vivre durablement, etc., etc. Bref, une bonne provision de semences immédiatement utilisables et tout de suite consommables. Eh bien, chers amis, non. Il n'en est pas ainsi. La parole de Dieu se présente sous la forme d'une humble chose jetée en terre. Rien d'éclatant ni de grandiose. Sa puissance de vie serait donc cachée. C'est sans doute à cela qu'il faut prêter une attention toute particulière. Deuxième mot, la terre. Enfin, le terrain. Que dis-je? Le champ. Enfin, le chemin. Ou plutôt le sentier caillouteux, le coin épineux. Ouh là là, ce lieu-là est bien difficile à décrire. En même temps, ces différents reliefs me font penser à quelque chose. Un jour, Thierry raconte aux enfants son expérience d'animateur de culte à la prison. Il accompagnait une équipe à la guitare. Alors, lors de son témoignage, il a expliqué ce que la parole de Dieu est capable de semer auprès des détenus. La joie du partage et du chant et la certitude d'être aimé indépendamment de ce qu'on a fait. D'après Thierry, ces détenus ont tous des vies cabossées, semblables à des terrains où l'amour et le respect n'ont pas pu se frayer un passage, des terrains remplis de cailloux et d'épines, ou alors des chemins arides et sinueux. Bref, des vies qui ne ressemblent plus à un terrain, qui ressemblent plus à un terrain vague qu'à un jardin anglais bien entretenu. Mais en écoutant ce témoignage, je me suis demandé, une vie sans creux ni bosse existe-t-elle? Ne sommes-nous pas tous un mélange de cailloux et de terre fertile, de douceur et de violence? Troisième mot, le semeur. Nous l'avons un peu regardé de travers, n'est-ce pas? En effet, n'est-il pas un peu inconscient, gaspilleur, déraisonnable, bref, un peu fou, non? Quelle société, quel entrepreneur engagerait un ouvrier pareil qui jette l'argent par la fenêtre, c'est-à-dire la semence aux oiseaux, aux cailloux, aux ronces et aux orties? Franchement, quel gâchis! Ce semeur ne gaspille-t-il pas ses richesses, son temps, ses forces, sa vie? Il faut croire, chers frères et sœurs,
qu'il aime la terre, celui-là, et qu'il aime toute la terre, y compris les endroits impossibles. Tiens, cela ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un qui a parcouru les chemins durs? Il est mort sur un rocher couronné d'épines. Lui-même, on l'a jeté dans les cailloux, dans les ronces, dans les épines. Oui, son geste fou a révélé une intention délibérée, une espérance démesurée, une promesse inespérée. Alors, si dans notre société, la plupart des acteurs de la vie économique ne comptent que sur ce qu'ils appellent le bon terrain, le Dieu de Jésus-Christ, chers amis, lui, compte aussi sur les autres. Mais au fait, dites-moi, comment savoir où chacun de nous se situe? Si, dans un regard lucide d'ailleurs, vous essayez de déterminer le terrain que vous êtes, lequel allez-vous choisir? Tu auras ce matin le toupet de dire « Je suis la bonne terre ». Mais en même temps, qui peut affirmer, comme ce petit garçon que je vous ai raconté auparavant et qui pleurait « Je ne suis pas une bonne terre, je suis perdu ». En fait, ce chemin, au verset 4 de ce chapitre 4 du livre de Marc, ce chemin, ce sol dur, têtu, imperméable, c'est moi, c'est toi. Cet endroit pierreux, au verset 5, blessant, superficiel, c'est toi, c'est moi parfois, souvent plus décevant que prometteur. Et ce terrain fertile, riche de possibilités, mais épineux, dit le verset 7, occupé par des plantes inutiles aux racines très longues, aux tiges acérées, sans fleurs, sans fruits, ce terrain où le blé pousserait bien, mais où il n'y a pas de place pour tout le monde, ce terrain qui a choisi autre chose, ce terrain, chers frères et sœurs, c'est nous, c'est moi, c'est toi. Parfois, avec nos projets individuels si peu solidaires. Enfin, au verset 8, cette bonne terre, souple, riche, ouverte, disponible, c'est encore toi, c'est moi. Parfois, quelquefois, pas souvent, de temps en temps. Oui, nous sommes quelquefois des gens vivables, aimables, capables de bonté, d'amour, de patience, de courage, de service, même si, en même temps, toi et moi, nous sommes aussi invivables. Nous sommes ce mélange mal dosé d'insupportable et de délicieux, de décourageant et de prometteur. N'en est-il pas ainsi? Seulement, ce qui est étonnant et magnifique ici, c'est que le semeur de la parabole ne fait pas de tri, chers frères et sœurs. Il ne fait pas de tri. Et c'est évidemment ce qui manquait au sermon du jeune prédicateur que je vous ai raconté au début. Il avait prononcé un réquisitoire impressionnant contre les méchants caractères de son auditeur.
au lieu d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Car le terrain, il n'y en a qu'un. C'est nous. C'est toi, c'est moi. Le semeur nous aime comme nous sommes. Il ne méprise ni personne, ni rien en nous. Il s'approche de nous tout entier. Et tout ce qui est en nous de fermé, d'endurci, l'intéresse. Je dirais même, le passionne. Alors, convaincus par l'amour de ce semeur-là, nous sommes tous invités à semer à notre tour, à poser un autre regard sur les autres, sur Dieu, comme sur nous-mêmes. Nous sommes invités à vivre et transmettre l'espérance active de ce semeur déraisonnable. Car celui-là a semé à tout vent il y a 2000 ans et il continue toujours de s'aimer généreusement et sans modération. Alors, je voudrais vous inviter ce matin à ouvrir votre cœur pour entendre ce que ce semeur vous murmure à vos oreilles. Ne renonce pas. Ne dis pas de toi qu'il n'y a rien à faire. Moi, ton Seigneur, je crois. Je t'attends. Je t'espère. Je sème là où, à vue humaine, il est impossible qu'il pousse quelque chose. Si je ne t'aimais pas comme tu es, je ne te donnerai pas ma vie. Alors avance avec confiance et sème à ton tour. Je sème, tu sèmes, je t'aime. Amen.